Tel Aviv et le Caire sont d'accord pour reconnaître que de furieux combats mettent aux prises en ce moment leur aviation et leurs chars au prix de très lourdes pertes en hommes et en matériel. Dans le Golan, la bataille continue de façon épisodique, mais elle est féroce sur le front du Sinaï, où Israël cherche à désorganiser les armées égyptiennes, apparemment sans y être parvenu, et à réduire au silence les bases de fusées sol-air. Au 4e jour de cette guerre des blindés dans le Sinaï, la pression des forces armées israéliennes s'accentue d'heure en heure le long de la zone du canal de Suez et dans le secteur central du front du Sinaï. Tel Aviv annonce que ses forces armées s'implantent sur la rive occidentale du canal de Suez et qu'elles ont progressé de 20 à 25 km en territoire égyptien. Sur le front syrien du Golan, au nord, la situation semble se stabiliser. En effet, Tel Aviv annonce que ses forces ont repoussé une offensive syro-irakienne. Les Syriens paraissent avoir engagé dans les combats les chars de remplacement fournis par l'URSS. Alors que s'achève la seconde semaine de la guerre du Kippour, c'est sur ce front du canal de Suez que se déroulent les plus furieux combats. Les Israéliens affirment que leur avance continue en territoire égyptien et que leur tête de pont est établie à 25 km de la rive occidentale du canal de Suez, où ont été tournées ces images. Des concentrations de blindés, des rampes de lancement, de fusées ont été détruites. Tel Aviv affirme que sa supériorité est maintenant établie. Et selon le général Dayan, si la durée de la guerre ne peut être évaluée en quelques jours, elle peut l'être en jours et non en semaines. Le Caire présente une version différente, reconnaît que l'on se bat durement, mais dément que les forces israéliennes opèrent toujours sur la rive occidentale du canal. En nous montrant Tel Aviv, les Israéliens disent, voyez, ce n'est pas la guerre ici. C'est la preuve que nous avons eu raison de prendre et de conserver le Sinaï et le Golan. Ces territoires ont joué leur rôle de zone tampon et ont mis de la distance entre les Arabes et nous. Et lorsqu'on leur demande si ce n'est pas précisément pour reprendre ces territoires occupés que les Arabes ont fait la guerre, les Israéliens répondent, en 1956 nous avions pris le Sinaï, nous l'avons rendu, cela n'a pas empêché le blocus d'Aqaba et la guerre. Non, les Arabes veulent nous détruire. Et en effet, Tel Aviv n'est pas une capitale en guerre. On circule, on mange, on se promène, les enfants jouent dans les cours d'école, il y a juste quelques sacs de sable et les bunkers traditionnels. Et puis aussi, la municipalité qui a transféré ses quartiers dans un véritable blockhouse. La ville continue son activité comme un jour ordinaire. Ce que vous voyez ici, ce sont les différents responsables avec les différentes activités, les tâches qui leur ont été attribuées. C'est un abri ici qui est... C'est un abri qui se trouve bien en dessous du niveau du sol effectivement, et qui a été construit en fonction d'une guerre éventuelle qui a éclaté, comme vous le savez. Les services vitaux de la ville sont dans cet abri anti-atomique. Ravitaillement en nourriture, service des eaux, de l'électricité, aide aux familles démobilisées, gestion des hôpitaux, organisation des volontaires. Tout cela avait été préparé longuement à l'avance et marche aujourd'hui à plein rendement. Il y a plus de volontaires que d'emplois offerts, car la mobilisation est loin d'être totale. Les premiers jours, les ménagères se sont précipitées dans les magasins, et puis rapidement la peur s'en est allée. Le fait est que la ville ne s'en ressent pas du tout de la guerre qui se déroule à quelques centaines de kilomètres, de part et d'autre. Cela tient à quoi? Une absence de conscience des problèmes véritables de cette guerre? Ce serait plutôt une confiance. Il n'y a que la victoire qui est concevable. La défaite est une chose à laquelle les Israéliens se refusent à croire, et c'est ce qui donne cette sûreté de soi et ce calme apparent probablement. Mais à 200 km de là, en plein Sinaï, à quelques kilomètres du front, la montée des chars, juste en face de la percée effectuée par les Israéliens sur le canal. À chevaucher dans le sable, une étonnante impression de puissance. Les journaux israéliens titrent aujourd'hui « Une partie du canal réoccupée, nos forces sont de l'autre côté, 25 km de gagnés ». Mais pour nous, il est impossible d'approcher. Le blackout est tombé sur les opérations militaires. Nous avons vu des prisonniers égyptiens, yeux bandés, mains liées, interdiction de filmer. Nous avons vu des blessés israéliens, interdiction de filmer. Nous sommes restés sur une base de mirage, interdiction de filmer. Nous avons vu des missiles, interdiction de filmer. Une censure rigoureuse.
Madame Golda Meir disait il y a 3 jours, quand Israël gagne, on lui impose un cessez-le-feu. Il faut peut-être voir là la raison du blackout. Pour le moment, le pays est complètement militaire. Nous avons attaqué, clairement, il faut gagner la guerre. Nous ne voudrions pas rester un diktat militaire. Et c'est contre les forces et contre les diktats militaires que nous ferons pour le moment la guerre même. Quand, parce que je suis sûr que nous gagnerons de la guerre, quand la guerre sera terminée, il y a une bonne chance pour l'ouverture de négociations pacifiques autour de la table. Il y a un précédent, M. Kissinger a reçu le prix Nobel pour cela, et pas dans le champ de bataille. Là, il faut gagner la guerre. C'est clair, il est vain aujourd'hui de parler de négociations ou même de cessez-le-feu. Sur notre image, des engins amphibies qui vont droit sur le canal. Les Israéliens veulent d'abord en finir avec les armées arabes, syriennes et égyptiennes. La guerre n'est pas finie.